au tutoiement public. C'est des cas rares, mais ça arrive entre des chefs d'État. Ensuite, la préoccupation exprimée par l'honorable sur les détails et les dessous renvoie à ce que j'ai dit tout à l'heure, où il parle de rupture du PASTEF, renvoie à la rage, à la colère d'un certain nombre de personnes qui estiment que Abidjan n'était pas une destination à choisir. Qu'il y ait, pour moi, le choix de venir à Abidjan est un choix assumé, ça n'a pas été négocié, c'est un choix souverain de l'État du Sénégal, du président de la République du Sénégal, c'est un choix assumé et libre, et je pense que les gens doivent en prendre acte et ne pas attendre d'autres choses pour l'instant. Il faut en prendre acte et puis avancer avec, ne pas espérer peut-être que le discours PASTEF et le discours de campagne soit celui qui soit prononcé dans la conduite de l'État pour l'instant. Dernier point, je voudrais noter que lorsque le président Ouattara accédait à la charge de l'État et était candidat déjà en 2010, il était plus âgé que le président Gbagbo. C'est-à-dire que même si l'élection était normale dans la passation, on aurait eu un chef d'État entrant plus âgé qu'un chef d'État sortant. Donc l'âge du chef de l'État, l'âge du président de la République, ce n'est pas nouveau. Au fil des années, ça augmente. Et lorsqu'il accédait à la magistrature suprême, Faure, qui est devenu aussi un doyen des chefs d'État, était moins âgé que lui. Donc, je crois que, bon, aujourd'hui, on en reparlera. Il y a le président Gbagbo qui est candidat. S'il gagne, que Bassirou est encore aux affaires, il viendra à Abidjan et on aura quelqu'un de moins âgé qu'un président qui aura eu 80 ans. Donc, ça peut toucher tout le monde. Et nous-mêmes, nous sommes ici, nous sommes appelés à vieillir. Et je crois que ce débat-là, vraiment, il faut passer à autre chose.